après ceci. Si je savais. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Deux enseignants sur ce plateau avec nous depuis environ 2 mois. Certains enseignants vacataires n'ont plus perçu de salaire, je le disais à l'entame de cette émission. Emmanuel Okewole, enseignant vacataire au CEJ du Direct-B, membre actif du collectif des enseignants vacataires réformistes du Bénin, monsieur Emmanuel Okewole, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, monsieur le Alors, journaliste. bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Juste à côté de vous, Richard Godonon, enseignant vacataire aussi au CEJ de Torquay, membre actif du collectif des enseignants vacataires réformistes du Bénin, monsieur Richard Godonon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ma première question déjà, c'est de savoir comment vous vivez depuis 2 mois environ. Oui, monsieur Richard Godonon. Merci, monsieur le journaliste. Et comme le dit un collègue, la situation des vacataires est très difficile. Très difficile. Très difficile. À partir du moment où, je dirais, l'enseignant vacataire aujourd'hui est bien chosifié. Dans la mesure où, lorsque l'enseignant reste sans percevoir, je dirais, beaucoup de mauvaises pensées traversent sa tête. Et au-delà même de ces mauvaises pensées, il est tenté de réagir. Parce que cette action l'appelle à des réactions. Oui, vous voulez réagir, monsieur Emmanuel Okewole. Je demandais tantôt comment est-ce que vous viviez sans salaire depuis environ 2 mois. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction? Est-ce que vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi vous êtes sans salaire depuis 2 mois environ? Oh mon Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Et dans ma peau d'être humain, dans ma peau d'homme, j'ai mal. J'ai très mal. C'est pourquoi je vous remercie d'abord pour cette émission. Et du haut de cette tribu, je le proclame haut et fort. Nous sommes chosifiés au Bénin. Mais le gouvernement a parlé de bancarisation. Vous n'allez plus percevoir je viens. Il y a beaucoup de réformes dans ce Vous avez posé une question. Vous voudrez bien me permettre de réagir avec l'état d'âme, ce que je ressens. Ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'enseignants vacataires est inadmissible. La situation va de mal en pire et de pire en calamité, je vous dis. Aujourd'hui, l'enseignant honoré que nous sommes n'est plus en mesure de répondre à ses besoins, de faire face aux charges qui sont les tiennes. C'est grave. Et vous voyez, jusqu'à présent, on a encore des collègues qui n'ont pas perçu leur prime de vacation du mois de décembre, je vous dis. En décembre, on n'a pas perçu pour fêter avec nos parents. On n'a même pas eu de quoi organiser une bonne fête, de quoi offrir maintenant des cadeaux à nos beaux-parents et autres. Si je prends mon cas, par exemple, moi je suis déjà marié. Avant les beaux-parents, il faut parler des enfants. C'est la famille, l'épouse est là d'abord. Parce que nous sommes en Afrique, nous savons comment ça se passe. Vous voyez, ça c'est important. Au même moment, les autres, eux, de leur côté, ils peuvent avoir le salaire, ils offrent, je peux même aller jusqu'à dire des cabris, j'en passe, des bouteilles, des casiers de boissons, à la belle famille et autres. Et nous, on n'arrive même pas à payer une bouteille d'eau. Et pourtant, on travaille. Nous avons des frères et des sœurs. Ils nous disent, aux grands frères, on m'a demandé de payer, si on m'a demandé de faire, et on n'est pas en mesure de. Ce que cette situation est en train de créer dans les foyers, monsieur le journaliste, vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des foyers actuellement qui sont en trouble, en turbulence. La dernière fois, l'épouse d'un collègue à moi est allée me voir pour se plaindre. Comme quoi que son mari ne fait plus ci, ne fait plus ça. Je l'ai expliqué la situation. Difficilement, j'ai pu la raisonner. Même aujourd'hui, je vous dis, il y a un collègue qui est gravement malade, mais il n'a pas les moyens pour aller se faire soigner. Mais je demandais tout à l'heure, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi la situation est comme ça? Pourquoi depuis 2 mois environ, depuis décembre, vous n'avez pas eu vos salaires? C'est vrai. Quand ça a commencé, tout de suite, on nous a dit, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Donc nous avons accepté, parce que nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. Nous sommes prêts à le comprendre. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc nous sommes prêts à faire des sacrifices. C'est pourquoi au départ, on n'a pas trop considéré toutes les conséquences liées, d'accord, à ces errements du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous appelez errement? Je ne vous comprends pas encore à ce niveau. Vous voyez, le gouvernement a pris assez de mesures. Et les réformes aujourd'hui
ce sont ces réformes-là qui expliquent au mieux ce que nous justifions. Mais je me demande, est-ce que ces réformes-là ont été entreprises en tenant compte de l'aspect social de la chose? Il faut que cette étude-là soit faite d'abord avant qu'on entreprenne des réformes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les réformes-là sont entreprises, sont faites et ils ne tiennent plus compte maintenant de la réalité sur le terrain. Et ça fait que dans la mise en application de ces réformes-là, ils sont confrontés à des difficultés et ne savent plus quoi faire. Et en ce moment-là, c'est nous qui faisons les frais. D'accord. Finalement, M. Emmanuel, M. Richard Godonou, dites-nous finalement, est-ce que vous avez suivi d'abord la réaction du ministre de l'enseignement secondaire? Il a échangé avec les 3 ordres de l'enseignement, des syndicats de l'enseignement, comme quoi il y a un CD qui serait abîmé, les noms de ces enseignants vacataires se trouveraient sur le CD, pour ce que j'ai suivi tout à l'heure sur l'ORTB. Est-ce que vous avez suivi des réactions du genre ou échangé avec la hiérarchie pour avoir des explications? Est-ce qu'ils sont venus eux-mêmes vers vous pour vous dire voilà la situation, patientez encore tel moment pour avoir vos salaires? Monsieur le journaliste, je vous remercie. Et j'avoue que nos représentants n'ont pas du tout été compétents. Je le dis dans la mesure où, à un moment donné, nous avons observé un silence total de leur part. Et de notre goût, nous avons vraiment jugé opportun de nous organiser parce que leur silence a été coupable. Lorsque nous les interrogeons, ce n'est que des réponses bizarres qu'on nous sait, dans la mesure où on nous dit bon, que des collègues les insultent parce qu'à un moment donné, on a constaté leur silence et que certainement, on leur a graissé la patte. Moi, personnellement, j'ai eu à interroger des représentants qui n'ont pas pu me convaincre. Parce qu'à leur niveau, ils nous ont dit qu'ils sont allés, qu'ils se sont rapprochés du ministre et que les réponses qu'on leur a servies ne leur permettent pas de revenir à la base pour répondre à la base. Et c'est leur silence surtout qui nous a inquiétés. Et nous avons jugé bien je dirais, nous n'avons pas du tout apprécié ça. Et ça a révolté plus d'un dans le rang des enseignants. Et cela a suscité même des organisations à notre niveau. J'en veux pour preuve, le lundi dernier, nous étions à Semepoji. Nous avons organisé une AG qui a vraiment été appréciée par nos collègues enseignants vacataires. Et sans vous mentir, beaucoup de ces enseignants ont aimé cette initiative que nous avons prise. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure sur cette Assemblée Générale, mais déjà, Vigile Avancé, le gouvernement a cru devoir bien faire ou très bien faire en engageant des réformes dans le système éducatif, notamment en ce qui concerne le recrutement d'abord des enseignants vacataires. Mais aujourd'hui, cette réforme se trouve confrontée à des difficultés visiblement. La réforme principale, celle qui génère en tout cas ces difficultés-là, c'est la bancarisation. N'est-ce pas? Oui. C'est d'abord la bancarisation et ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai toujours dit, ça offre tellement d'opportunités, n'est-ce pas, aux travailleurs que je n'en vois pas, à part les gains petits peut-être qui vont avoir peur des retenues des banques. C'est tellement d'opportunités pour les acteurs. Donc, a priori, on ne peut pas être contre la chose. Mais voilà donc une initiative qui est en train de bégayer. Et bégayer, on parle quand même du salaire. Pour la plupart de ces enseignants-là, c'est toute la fortune sur laquelle il faut régler le quotidien. C'est la fortune sur laquelle il faut régler sa vie, tout simplement. Donc, moi, je ne sais pas comment on peut arriver à ces genres de difficultés. Et, tenez-vous bien, avec cette explication officielle, à savoir qu'un CD est gâté, pour parler comme la rue, quoi. Un CD est rayé, comme on dirait en 1994. Et donc, du coup, oui, mais moi qui n'ai jamais mis pieds encore dans une salle informatique, mais je sais au moins, nous on sait ici sur Soleil FM, bon. Ça, je dis ça, tu l'es. Châtillon, avant de mettre sur CD, ça a dû être dans une source, dans un ordinateur, non? Mais le CD est gâté. Et puis, on peut plus avoir accès, on peut plus aller remettre les mêmes données là sur un OCD et reprendre. C'est un système. Vous voulez dire que le problème est ailleurs. Mais sinon, comment un ministre de la République va venir devant les partenaires sociaux pour dire que le CD est gâté?
et que c'est pour ça qu'on n'a pas donné salaire depuis. Vous avez dit depuis 2 mois, mais comptez bien. C'est 3 mois. C'est 3 mois. Oui. C'est 3 mois, ça fait durant tout le monde et 200 vous en avez quoi. Mais vous savez ce qui se passe est ahurissant dans ce pays. Moi, ça sort de l'entendement. Non, mais attendez. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est des situations qui arrivent, c'est pas que... Vous n'êtes pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de dire ces choses. On vous dit un CDI gâté. Qu'est-ce que vous... Maintenant, est-ce que c'est bon à entendre? CDI gâté, les enseignants n'ont pas de salaire. Non, bon, d'accord. Peut-être au-delà de ça, il y a d'autres, Mais quand on le dit, qu'on dise ce qu'il y a. Donc, vous pensez... Moi, je pense que, vous voyez, le gouvernement doit faire un peu attention. Parce que c'est bon, on a dit on a initié des réformes, on apprécie ça. Mais c'est sur ces détails-là qu'on apprécie une gouvernance. Parce que, écoutez, les enseignants, vacataires, c'est tout ce qu'ils ont comme fortune. Vos milliards ne les intéressent pas. C'est leur vie. Et en plus, c'est toute la chaîne économique qu'on met en difficulté. Parce que ils n'ont pas payé leur loyer certainement. Il y a un enseignant qui disait tout à l'heure. Ils n'ont pas payé le loyer certainement. Celui-là qui a construit le propriétaire, il n'a certainement pas pu honorer ses obligations. C'est toute la chaîne. Et puis, vous avez ajouté aux enseignants vacataires, les enseignants, les fonctionnaires en général. Vous avez dit que vous avez fait retenue sur salaire, 70%. Ok, mais les 30% là, qu'est-ce que vous attendez pour leur remettre ça? Vous les punissez encore sans le dire. La ruse et la rêche. Mais écoutez, Patrice Avala, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un défaut peut-être de communication? Revenir à la base, expliquer ce qui se passe pour que ces travailleurs ou ces enseignants vacataires puissent comprendre réellement ce qui se passe. Défaut d'explication. De communication. Défaut de communication à quel niveau? Je ne pense pas que le problème qui se pose aujourd'hui aux enseignants vacataires puisse être un problème de communication. Le gouvernement du président Patrice Talon a voulu faire des réformes dans tous les domaines. Et des réformes salutaires en ce qui concerne notamment les enseignants vacataires. Ça dépend de votre position par rapport à ces réformes. C'est vous qui les appréciez de salutaires. Parce que quand vous les prenez, vous n'allez pas entendre que c'est salutaire. Dans leur point revendicatif, ils vous ont dit qu'ils ont été en assemblée générale le lundi dernier en attendant qu'on y revienne. Ils ont demandé que leur salaire retourne dans les recettes perception. Nous allons certainement y revenir tout à l'heure. Mais Ulrich Atindéou, il faut dire qu'il y a une sorte de va-vite au niveau du gouvernement en ce qui concerne cette affaire de bancarisation des salaires. Les enseignants vacataires sont payés à l'heure, exécutés dans les écoles. Donc si quelqu'un, à la fin du mois, n'a exécuté que 5 heures et l'heure est à 1500 francs, faites le calcul et ajoutez à cela ce que la banque va soustraire, prélever de cette prime, parce qu'on l'appelle prime. C'est pas grand chose, c'est à peine 2200. Les frais d'entretien de compte que vous avez ouvert. Ça peut payer l'électricité pour certains. Oui. Donc ne dites pas que c'est pas. Et donc, quand on prend ce genre de mesures, je pense que il est utile qu'on l'accompagne de certaines autres décisions pour encourager ils font la majorité dans les écoles. Aujourd'hui, si vous entrez dans un établissement public, il y a, que ce soit le primaire, le secondaire ou même le supérieur, il y a plein de vacataires parce que à un moment donné, l'État a démissionné dans le recrutement du personnel enseignant. Et les directeurs de ces établissements ont été face à la réalité. Dans le même temps, l'effectif au niveau des collèges se multiplie. Pas centaines d'ailleurs. Et les groupes pédagogiques se multiplient dans ces collèges. Enfin, on ne va pas laisser les enfants à eux-mêmes. Il faut recruter des enseignants vacataires. Quand on les recrute, il y a d'autres difficultés. Quand nous avons fouillé dans ce dossier-là, Ulrich Atindéou, on a parlé de bancarisation, c'est aussi simple. Mais ils vont vous dire qu'on leur a demandé de photocopier les cahiers de test, c'est de photocopier, il y a ce qu'on appelle... le certificat de service fait, oui. C'est tout un tas de choses. Celui-là qui n'a déjà pas les moyens. C'est la preuve qu'ils ont rendu le service. D'accord, c'est la preuve qu'ils ont rendu le service. Mais il n'a déjà pas les moyens pour joindre les deux bouts. On lui demande de faire tant de photocopies. Du même salaire. Et maintenant, le salaire se bloque dans un CD. Bon, c'est là le plus grave. Oui, c'est les explications officielles, vous l'avez dit vous-même. Mais c'est ce que moi j'ai suivi. Alors, nous revenons à nos invités. Oui. Vous avez suivi tout à l'heure les réactions donc de nos collègues, des confrères justement. Alors, finalement, est-ce que vous-même vous savez que
à côté de cette bancarisation, comme le disait tout à l'heure Vigile Lawansé, il y a plusieurs opportunités. Donc c'est dit que moi je trouvais que c'est une réforme salutaire. Bien, il y a plusieurs opportunités à côté de la bancarisation. C'est vous qui le dites, je vous le concède. Sinon, personnellement, par exemple, moi, je suis dans une banque dont je fais taire le nom. Oui. J'ai cru au départ qu'avec cette histoire de bancarisation, eh bien, je pourrais en bénéficier, par exemple, de ce qu'on appelle prêt. Mais c'est tôt. Non, Non, si c'était même que c'est tôt, j'allais avoir de l'espérance et me mettre à compter des jours, vous voyez un peu. J'ai rencontré le chef d'agence. C'est une dame. Elle me demande, d'accord, vous voulez des prêts, non? Vous avez quel statut? Je dis, je suis vacataire. Ou, bon, si je dois pas le thème courant maintenant, prestataire de service. Nous n'allons pas revenir sur ce que cela implique. La terminologie, oui. La terminologie. Et elle dit, d'accord, mais est-ce que vous avez un contrat de travail? Je dis non, on n'a pas de contrat, que nous sommes des honoraires. C'est à force de ce que nous exécutons dans le mois que nous sommes payés. Mais dans cette condition, elle ne peut pas. Parce qu'elle ne sait pas. D'abord, je n'ai pas la certitude qu'à la rentrée prochaine, je serai recruté. Donc, à quel échelon elle va me travailler de près? Non. Je ne peux pas non plus dire que je gagne tel salaire fixe le mois. Vous voyez déjà. Donc, il y a des difficultés à ce niveau. Mais déjà, dites-nous, vous étiez en Assemblée Générale le lundi dernier, on était en train de dire, mais quelles sont les résolutions qui ont été issues donc de qui ont été prises au cours de cette Assemblée Générale? Bien, merci beaucoup. Je fais mienne cette question parce que au cours de cette Assemblée Générale, j'ai eu l'honneur d'être désigné comme le rapporteur. Donc, c'est pourquoi je pense que je suis bien placé pour répondre à cette question. Allez-y rapidement. Très rapidement, au cours de cette Assemblée Générale que nous avions eu le lundi 26 dernier au seuil de Sénégodji, les points, sinon les revendications que nous avons estimées légitimes à notre endroit sont les suivantes. Premièrement, nous parlons de paiement, d'accord, et sans délai de nos primes, de vacation. Recrutement interne de tous les enseignants vacataires par modalité de recrutement et d'emploi des enseignants vacataires, pardon. Le relèvement effectif du taux horaire de la vacation. L'accord des primes de rentrée scolaire et de vacances aux enseignants vacataires. Et signature d'un contrat de travail aux enseignants vacataires. Cessation immédiate de la réclamation des relevés d'identité bancaire appelé RIB chaque fin du mois et par ricochet l'annulation des paiements par banque et le retour dans les recettes et perceptions. Signature donc du statut particulier aux ACE et APE. Voilà, en bref, les quelques points que nous avons obtenus à l'issue de cette AG le lundi dernier. Vigile Lawansé, mais ces quelques points dont il est question ici, c'est encore un autre budget pour l'État. Quand même budget, je ne pense pas que tous les points ont une incidence financière. Quand on demande par exemple d'arrêter de demander chaque mois je ne sais pas pourquoi ça devait être réclamé puisque le compte ne change pas. Non. Mais actuellement, quand on parle de reversement entre griffes, puisqu'ils n'ont pas participé à un test de recrutement, mais ils veulent déjà qu'on les reconnaisse ou qu'on améliore leur statut. Écoutez, vous avez dit qu'ils vont aller à la banque. Et eux demandent de contrat de travail pour pouvoir justement bénéficier donc d'être à la banque. C'est légitime. Et donc c'est légitime. Voilà. C'est légitime. Après, je n'ai pas trop demandé. Il faut s'asseoir et discuter de tout ça. Une question, Vigile Lawansé, mais on a vu d'autres corps dans ce pays. Je prends par exemple le corps de ceux qui sont en uniforme. Ils font 2, 3, voire 6 mois parfois avant d'avoir leur salaire. Quand ils commencent, mais je me demande, est-ce que c'est pas la même situation pratiquement? Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer pour dire il y a déjà manque de salaire, 3 mois et qu'on crie sur tous les toits? Vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Moi, j'ai enseigné. J'ai eu le même statut que ces personnes, ces enseignants-là. Et je vous rassure, il n'y a aucun problème à être enseignant vacataire. D'ailleurs, c'est vous qui êtes les enseignants de demain, les titulaires de demain. Donc, il y a un statut d'autres qui vont vous remplacer, sont dans les universités, sont dans les collèges et seront les vacataires de demain. Peut-être qu'ils se moquent aujourd'hui des vacataires, mais c'est les vacataires de demain et c'est au mieux ça. La retourne. Non, la retourne, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, oui. Par rapport à ma question. Par rapport à votre question où vous demandiez,
Non, vous n'y êtes pas du tout parce que... petite comparaison. Non, oui, pas du tout. Le travail, c'est à la tâche. C'est comme vous prenez votre menuisier et bien vous faites 4 fenêtres. Vous savez combien ça vaut. Donc, le travail du vacataire, c'est également ça. Le nombre d'heures exécutées, c'est ce nombre d'heures qui est payé. Donc, on ne peut pas dire il faut attendre 6 mois comme celui qu'on recrute dans la fonction publique, le temps de faire tout le cheminement, la procédure pour faire le rappel. Voilà, et on lui rappelle ça. C'est pas du tout la même chose. Donc, le gouvernement a pris une option, la bancarisation, mais il faut assumer ça correctement. Simplement, il faut dire qu'il y a des collèges où les vacataires ont été régulièrement payés, du moins le salaire du mois de décembre est tombé. Parce que la difficulté également de la bancarisation, c'est quoi? Ces gens sont payés, comme je disais, à la tâche. Donc, il faut attendre le 31, la fin du mois, pour voir le travail exécuté avant de payer. Donc, ils étaient déjà... Oui, ça prenait déjà du temps. Ça prenait déjà du temps. Maintenant, avec toutes les formalités de banque et surtout toutes les preuves demandées, faire photocopie de cahiers de texte d'abord, de présence des apprenants, c'est ça, les fiches de décompte. Donc, ça devait mettre encore plus de temps. Donc, tout ça a besoin effectivement que les différents acteurs s'asseyent, discutent et s'entendent. Parce qu'une réforme, ça a toujours été comme ça a toujours été difficile, mais on ne peut pas pour autant dire que non, on va retourner à la perception. Je sais que vous le dites sûrement, mais ça, vous ne l'aurez pas, c'est pas sûr. D'accord. Oui, je voudrais revenir sur un aspect. D'accord. Quand on parle d'enseignants, je vous en prie, c'est un corps très sensible. Et le travail que nous abattons, je ne sais pas, peut-être que c'est sur la santé encore qu'on pourrait comparer, d'accord, au corps enseignant. Vous voyez un peu, suivez-moi s'il vous plaît. Je vous suis. L'enseignant, le matin, peut-être c'est lui qui se lève le premier à se réveiller, il va préparer les fiches, il vient en salle, il bavard, taisez-vous, vous n'avez pas compris, les apprenants posent des questions, il doit être en tout cas en mesure de trouver les réponses à leurs questions. Il fait les interrogations, les évaluations pointées d'étape, les évaluations sommatives, il doit préparer les épreuves, les correctifs, il revient le soir, c'est lui qui continue encore avec les fichiers. Le week-end, il est là à corriger. Le week-end où le fonctionnaire qui est dans son bureau là-bas a le temps d'aller au terrain et de faire tout ce qu'il veut maintenant. L'ancien n'a pas ce temps. Il est là pour aller faire des recherches, corriger les copies, les cahiers aux besoins, préparer encore d'autres fiches le dimanche, même le lundi matin. C'est lui encore. Et il est même un zème. Il est un zémigan. Il faut le dire honnêtement comme ça. Il est ici, vous là-bas, et il revient encore écouter. Et malgré toute cette tracasserie là maintenant, ceux qui gagnent le peu là, on va encore dire bancarisation. Mais il y a des gens, des collègues qui sont dans les zones reculées, où les banques, c'est à des kilomètres. C'est également pour que le pays soit bancarisé. Justement, monsieur Richard Godonou, dites-nous finalement, puisque Vigile Avancé parlait tout à l'heure de certains qui ont perçu le mois de décembre. Finalement, qui sont ceux qui sont concernés par la situation? À vrai dire, ceux-là qui ont été payés, ont été régulièrement payés, ou je dirais pour le mois de décembre, c'est ceux-là qui, à mon entendement ou à ma connaissance, c'est des gens qui sont dans les banques, je dirais, les banques les plus connues. Je m'en veux pour preuve. C'est plutôt ceux qui n'ont pas leur nom sur le CD. À vrai dire, ceux-là qui sont dans les banques, pour ne pas faire de publicité, les banques les plus connues ont été payées. Mais la preuve que je détiens présentement, ceux-là qui sont dans les CLCAM, c'est surtout ces collègues qui n'ont pas été payés. On nous balance comme raison que c'est normalement ceux-là qui sont dans les zones reculées qui doivent aller déposer leur RIB de CLCAM. Et c'est des choses qui écœurent vraiment les collègues. Au-delà même de la bancarisation, ou je dirais au-delà du temps que nous prend, je dirais, en tout cas le retrait de nos primes, sans vous mentir. Lorsque nous comparons le temps que nous perdons à la banque au temps que nous gagnons à la perception, il y a un grand écart. Moi, personnellement, j'ai passé 6 heures à la banque, contrairement à la perception où je passe peut-être 1 heure. Au plus, c'est même 30 minutes. Non, monsieur Godot, c'est également ça l'avantage de la banque. Oui. Si vous avez votre carte, vous y allez, vous ne perdez même pas
une minute. Pour l'enseignant vacataire, on lui soustrait quand même mensuellement de l'argent. Mais c'est ça, si vous voulez vivre sur... Ça n'avantage pas l'enseignant vacataire. Vous voulez vivre sur mes étages. C'est une réforme de chacun. C'est une réforme qui est en cours, chacun avec son apport. Chacun doit apporter quand même sa quote-part. Patrice Avala. Oui, c'est effectif. Ce qui gêne un peu Ulrich Chatindewou, c'est le non-paiement de ces primes à certains de leurs collègues qui ont effectivement travaillé. Parce que tout à l'heure, on a fait croire que le mois de décembre a été payé à certains. Mais le mois de décembre a été payé à quelle date? C'est pas en décembre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de prime pour aller donner la fête à leur belle famille. Et donc, c'est pas payé en décembre. Non. C'est pas payé en décembre. Et donc, ceux qui sont dans les banques entre griffes, pauvres, je n'en sais rien. Parce qu'on a cité un cas. Eux, ils n'ont rien reçu jusque-là. Il faut se poser la question de savoir comment ils vivent. Comment ils arrivent à joindre. Et parmi ces gens, il y en a qui ont une petite famille également, qui doivent tenir. Maintenant que papa dans la maison n'a pas les moyens pour supporter la popote, comment est-ce que cette famille-là va vivre? Il va falloir qu'on repense un peu cette affaire de bancarisation. C'est bien, c'est normal, c'est la chose la mieux souhaitée. Lorsque vous vivez, vous grandissez, vous évoluez. Peut-être que l'enseignement au niveau des vacataires a évolué sous la rupture. Mais il faut que ça soit positif pour les bénéficiaires, ceux-là même qui sont concernés au dernier ressort par les réformes qui sont mises en œuvre sur ce plan-là. Mais voilà, les voilà sortis de leur gond parce qu'ils sont mécontents, ils ont faim. Et ils ont parlé des enseignants réformistes, ça veut dire qui avaient déjà parmi leurs rangs là des organisations syndicales qui ne répondaient pas à ce que voulait la base. Et c'est dans le rang de cette base-là qu'il y a des réformistes maintenant qui se sont organisés, qui sont allés en Assemblée Générale le lundi dernier. Vous les connaissez très bien. Une dernière question, monsieur Okewole, Emmanuel et Richard Godonou. Une dernière question, que comptez-vous faire maintenant? Bien. Que comptons-nous faire maintenant? La situation est là. La situation est là. Voilà. Et il faut y faire face. Nous, ce que nous voulons bel et bien une sortie de crise. Mais nous irons à une table de négociation et on va discuter. Et l'État concède, nous aussi, nous allons perdre à certains niveaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté. C'est comme l'a dit tout à l'heure votre confrère et Avala Patrice, c'est que nos représentants syndicaux, c'est eux qui nous traînent dans cette situation. Parce que ils sont tellement, bon, je vais faire taire l'adjectif, mais tellement on ne les sent pas, ils ne sont pas actifs tout simplement. Ils ne sont pas actifs. On ne les sent pas sur le terrain. Ils ne mobilisent pas, d'accord, les leurs, jusqu'au point qu'on soit obligé nous-mêmes, en notre sein, de nous organiser. Et je vous dis, j'attendais une question, mais qui n'est pas venue. Oui, allez-y. On a fait une AG le lundi dernier. Tout à fait. Comment pouvez-vous imaginer qu'un représentant syndical des vacataires, j'aime bien m'appeler vacataire, d'accord, oui. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui se dit représentant des vacataires s'absente à interagir? Bon, je ne sais pas. Mieux, on l'a fait à Sénégal. Qu'est-ce que vous insinuez? Il y a des gens qui sont de l'autre... Écoutez, ne nous leurrons pas la face. Nous ne leur rends pas la face. Moi, ma langue n'est pas dans ma poche. Oui. Nous ne leur rends pas la face. Aujourd'hui, ceux-là qui nous représentent aujourd'hui, je ne vais pas dire comme l'autre qu'ils ont des cadavres dans les casiers. Mais je vais dire tout simplement que, en tout cas, il y a Anguille sous roche, tout simplement. Parce que si je suis représentant, aujourd'hui, maintenant, on m'a invité sur ce plateau, je n'ai pas hésité à donner mon accord. Et on a essayé aussi d'organiser cet AG à Porte-Nouveau. Mais je ne vous dis pas, j'ai fait le tour de Porte-Nouveau pratiquement, ça n'a pas marché. J'ai rédigé une lettre pour la demande d'occupation des lieux au lycée Bianzé, au proviseur du lycée Bianzé. Je l'ai rencontré, on a discuté. Il m'a dit non, que ce n'est pas possible parce que le lycée est choisi quand même comme centre de composition pour les élèves professeurs en BAPC et en CAPES, ce qui s'est avéré. Donc là, ça passe. On a rédigé notre demande au sujet de Yassin. Le directeur, il a refusé catégoriquement
que non, ça on peut pas tenir ça au vu de la situation. Bon, j'ai compris. Vous voulez qu'on le saute? C'est pas là, on s'est pas arrêté là. Oui. Une autre demande encore. Oh, ce vous n'avez pas voulu plusieurs j'ai gagné vie. Voilà. C'est qui a fait que sinon aujourd'hui on devait encore tenir une assemblée générale. Mais malheureusement. Ne dites pas surtout là où vous avez pu tenir ça. Alors, monsieur le journaliste, je vous remercie une fois encore. Et à vrai dire, ce que nous voulons concrètement, c'est bien sûr les points que nous avons énumérés tout à l'heure. Nous voudrions bien que le gouvernement cesse de nous payer par la banque. Parce que ce n'est pas une situation qui nous arrange. Et l'autre chose, c'est bien sûr le rehaussement du taux horaire des enseignants vacataires. Et nous l'avons bien précisé dans notre motion, on l'a bien dit, de 1500 à 2500. Parce que le coût de la vie aujourd'hui n'est pas quand même aisé. C'est ça. Et au-delà même de ces points, nous avons, comme le dit tout à l'heure le collègue Okoyele, nos responsables, nos syndicalistes, ils sont coupables dans la mesure où ils ne reviennent pas informer la base. C'est pourquoi nous sommes informés bien sûr tout à l'heure de communication. Est-ce que ceux-là reviennent effectivement à la base vous faire le point de leurs échanges avec le gouvernement, puisque les autorités quand même réagissent très souvent par rapport à ce genre de situation, notamment le ministre Maounian Kapo. Oui, Vigile Avancé, vous voulez réagir rapidement. Oui, il faut dire que le statut de vacataire est un statut particulier qui complexifie les choses simplement. Parce qu'un responsable syndical des vacataires, mais vous ne payez pas son salaire non plus. Lui également, il doit travailler. Non, c'est compliqué, il faut avouer. C'est compliqué. Et donc, lui également, il doit aller faire les prestations pour, comme vous, attendre son salaire. Maintenant, en même temps, les enseignants vacataires, mais c'est les plus difficiles sans doute à mobiliser. Parce que lui également, il cherche son pain. Et il sait comment il a été recruté dans cet établissement-là. Vous n'avez pas la même histoire. Non, c'est vrai ou faux? C'est le gouvernement qui les recrute aujourd'hui. Moi, c'est... Ils sont recrutés à partir d'un dossier, effectivement. Donc tout ça ne rend que compliquer les choses. Donc, c'est bien beau d'accuser les responsables, mais moi, je me mets à la place. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et peut-être, si eux, ils étaient à Someco, ils vous accuseraient également. Parce que c'est pas ce que... Allez demander aux centrales syndicales, quand on parle de grève dans l'enseignement, allez demander aux syndicalistes, les responsables du front, ils vous diront que c'est les vacataires qui leur rendent la vie compliquée. Simplement, donc c'est pas aussi facile parce que ils sont aussi nombreux. Oui, non, même pas. C'est un milieu par excellence précaire. Si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de salaire. Mais le fonctionnaire, lui, au moins, a retenu 70%, mais il attend 30%. Le vacataire, il n'a rien, nada, rien. Si ça donne au mouvement de grève, il aura 0 francs à la fin du mois. C'est ça. Oui, c'est ça. S'il fait effectivement la grève, il aura... Et il faut que les mouvements cessent avant que le gouvernement ne paye, parce que même le mois de décembre qui a été payé, c'est la première fois que j'ai entendu les vacataires se mettre en mouvement au Bénin, et c'est à la suite de ce mouvement que le mois de décembre a été payé. Et après qu'on ait payé le mois de décembre, ils n'ont plus de salaire, que ce soit de janvier, février déjà, et donc nous allons tout simplement appeler au gouvernement à revoir la copie afin de leur permettre de joindre les deux bouts. Parce que ce sont des gens qui ont aussi des familles à nourrir, et avec ce salaire, cette prime, parce que ça ne s'appelle pas salaire, c'est une prime, c'est trop précaire pour répondre à un salaire. Et quand moi j'ai été vacataire aussi, je l'ai fait, j'ai enseigné jusqu'à un passé très récent, et donc je connais le milieu. Vous êtes encore dedans. J'ai parlé de passé récent. Ah oui, Vigile, c'est pour conclure. Non, c'est aussi simple. Disons, exhortons le gouvernement à régler ce problème. Il n'est pas bon, il n'est pas décent qu'on dise que on vient à la radio pour réclamer la dette au gouvernement. Il y a un wabio, gouvernement au radio. C'est pas responsable, honnêtement. Donc, moi je souhaite qu'après cette émission, après ces vagues-là, qu'on puisse... Non, on peut régler d'autres problèmes. Glodibé, on peut régler. Mais vacataire, salaire, c'est pas de quoi les autorités. C'est un problème de cœur. Et peut-être que l'autre menace aussi plane sur leur tête.
Abandon de poste. Je voudrais bien préciser qu'à un moment donné, le gouvernement nous a même donné de délai. Le délai de virement de nos primes, c'est bien prévu pour le 11 du mois suivant, après la réalisation du travail de l'enseignant vacataire. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, aucun enseignant ne peut quand même lever le doigt pour dire qu'il a reçu son salaire, alors que nous sommes déjà au premier on garde l'espoir. Emmanuel Okeole, vous êtes enseignant vacataire au CG du Djirégué, membre actif du collectif des enseignants vacataires réformistes du Bénin, avec Richard Godonou, enseignant vacataire également au sujet de Torhoué, membre actif du collectif. Torhoué, voilà. C'est pas son milieu. Tout à fait. Voilà. Donc, membre actif du collectif des enseignants vacataires réformistes du Bénin. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et nous passons à un autre sujet. Merci. La rencontre hebdomadaire des ministres de ce mercredi, j'allais dire 28 février 2018, sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon, a examiné plusieurs dossiers. La situation sociale nationale relative au mouvement de grève qui persiste n'a pas été occultée au cours de ce Conseil des ministres, en se basant sur les dispositions de la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève au Bénin. Le Conseil juge illégal les grèves en cours. Nous écoutons Joseph Djogbenon, ministre de la Justice, garde des Sceaux. À la lecture de cette disposition légale, il résulte que les mouvements de grève en cours ne remplissent pas les conditions exigées et que les préavis qui les fondent ne renseignent nullement sur l'échec éventuel de négociations ouvertes. Le Conseil des ministres a pris acte de ce compte rendu et en appelle au sens de responsabilité et de civisme des agents de l'État, tout en les invitant à reprendre le travail au service de la nation. En tout état de cause, le gouvernement considère que tout agent de l'État en cessation illégale de travail se met dans une position d'abandon de poste. Voilà, vous l'avez entendu, Vigile Aroncet, le gouvernement durcit de plus en plus le ton qui doit finalement céder pour qu'il y ait des gels dans cette crise. Disons, c'est normal, de mon point de vue, que le gouvernement veuille user de toutes les armes, n'est-ce pas, pour obtenir la fin de la grève, de la tension qui a cours aujourd'hui dans le pays. Mais la question que je me pose, est-ce que le gouvernement, avant donc que les grèves ne soient déclenchées, reçoit régulièrement, n'est-ce pas, les motions de grève? Il me semble que oui. Alors, est-ce que le ministre garde des Sceaux est dans le vrai lorsqu'il fait cette interprétation, n'est-ce pas, de cette loi des tests? Moi, je n'ai pas de ressources particulières en droit pour vous dire oui, il est dans le vrai, non, il n'est pas dans le vrai. Mais quand vous écoutez, n'est-ce pas, les juristes, quand vous écoutez les syndicalistes, vous n'avez pas l'impression que ce soit vraiment la bonne interprétation des textes. Après, dans son compte rendu, le ministre Djogbenou disait que c'est après une communication qu'ils sont arrivés à cette conclusion, comme quoi il y a des grèves qui ne soient pas quand même en conformité avec la loi numéro 2001 citée tout à l'heure, du 09 du 21 juin 2002. Non, moi, c'est vrai, le ministre Djogbenou est d'abord avocat de formation. Tout à fait. Et vous savez que les avocats, ils gagnent les procès ou ils les perdent. Pourtant, des deux parties, il a toujours des avocats. Donc, il a exposé, lui, ses motifs, il a exposé donc son argumentaire. Ça peut être juste, ça peut ne pas être juste, mais je pense que c'est tout de même délicat. Ce qui se joue là, c'est une guerre psychologique. Et là, vous avez vu, on a mis chacun devant sa responsabilité. Parce qu'on sait que, comme nous l'avons entendu tantôt avec les enseignants vacataires, est-ce que cela va maintenir la troupe soudée? S'ils arrivaient à démobiliser les gens, si les fonctionnaires n'étaient pas unis, s'ils n'avaient pas de cohérence, c'est le gouvernement qui va gagner. Au cas contraire, ça va être une bataille juridique. Et si le gouvernement devait perdre encore, après avoir perdu tout ce qu'ils ont perdu en série, la révision de la Constitution, le retrait du droit de grève, etc., comment dit-on,
les réquisitions. La liste est longue. La liste est longue. Si ça devait s'ajouter à cette dernière bataille qui s'engage, eh bien, ça peut être difficile pour le gouvernement. Oui. Alors, Romia Dongoui, vous êtes finalement avec nous pour ce sujet. Alors, le ministre, sinon le Conseil des ministres, a dit ce qu'il pense de l'interprétation des tests. Les syndicalistes aussi interprètent de leur côté les tests. Finalement, qui doit écouter qui, où se trouve aujourd'hui la porte de sortie de cette crise? La porte de sortie, c'est d'abord c'était le cadre approprié pour les négociations. Et vous savez que le dialogue a été rompu parce que les travailleurs ont estimé qu'il y a eu trahison. Oui, et trahison parce que le chef de l'État, après avoir rencontré les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, avait convié quand même les partenaires sociaux à rejoindre le dialogue qui devrait quand même se tenir avec les ministres qui étaient chargés de ce dialogue-là dans une commission permanente de dialogue social. Et donc, je crois que cette histoire de défalcation a eu lieu, donc ils estimaient que c'était une trahison. Et pour ça, il faut pouvoir lutter, et il faut pouvoir rétrocéder les fonds qui ont été, selon leur dire, injustement retirés et défalqués. Vous savez, j'ai posé une fois la question aux auditeurs, ou bien on avait laissé les auditeurs sur cette interrogation. Entre-temps, il y a quelque temps, je me suis posé la question de savoir, est-ce que la lutte qui avait été menée par les travailleurs lorsqu'il y avait, au lendemain du retrait du droit de grève, est-ce que ce droit était un droit acquis? Parce que si le gouvernement, l'exécutif ne reconnaît pas que lorsqu'on procède au retrait du droit de grève, par exemple, à certaines corporations comme les magistrats, la justice donc, et les agents de santé et tout cela, et si le gouvernement estime que ce n'est pas un droit acquis, et donc les travailleurs étaient dans l'illégalité. Et donc on devrait faire rétention sur leur salaire et tout ça. Maintenant, les travailleurs estiment que c'est un droit acquis, et donc ils devraient lutter pour ça, et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui se fait. La pomme de discorde, ce sont les défalcations. Mais et ces défalcations... Vous oubliez la Cour constitutionnelle, du moins la décision de la Cour constitutionnelle qui a arbitré ça. Voilà, donc c'est aujourd'hui il n'y a plus d'arbitre. Il ne devrait plus avoir syndicats et gouvernement. La Cour a dit que c'est un droit acquis. Et donc quand on lutte pour un droit acquis, l'article 25 quand même de cette loi concernant l'exercice du droit de grève au Bénin protège les travailleurs contre une éventuelle défalcation qui devrait avoir lieu. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent quand même que, excusez, le gouvernement se retrouverait dans une posture d'arbitraire, véritablement. Parce que si la loi est là et qu'on contourne la loi, on est en pleine violation des tests, on est peut-être dans un état plus voyou qu'on le disait. Et franchement, je trouve que ça ne fait que radicaliser le mouvement, parce que j'ai écouté à la sortie de l'audience accordée par le président du CES, j'ai écouté Noël Chadaré qui dit que la bataille maintenant c'est sur le terrain. Et cela voudrait signifier quoi? Vous avez déjà constaté qu'il y a des rassemblements qui s'organisent au sein des organisations syndicales. Et donc aujourd'hui, moi je ne trouve pas que franchement, ce serait une situation. En fait, peut-être que Dieu va descendre pour que les travailleurs décident de pouvoir rebrousser chemin, de pouvoir maintenant aller au dialogue. Patrice Savala, est-ce qu'on peut espérer dans les heures à venir qu'il y aura dégel de cette crise? Je ne pense pas qu'on puisse avoir cette espérance, dans la mesure où les syndicalistes se disent... L'impossible n'est pas béninois quand même. Oui, c'est vrai, l'impossible n'est pas béninois. C'est aussi vrai que les gens sont mécontents de ce gouvernement qui est resté campé sur sa logique, ne veut démordre sur aucun point, veut aller droit à son objectif, l'objectif de réforme, etc., quoi que cela coûte.
que les mouvements sociaux s'organisent dans tout le pays, eh ben, peut-être que les préfets sont là pour canaliser ça. Et la logique aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'il faut trouver tous les moyens pour briser ces mouvements de grève qui s'organisent dans l'ensemble du pays. Et peut-être qu'il y a des gens, parce qu'on a parlé d'abandon de poste. Abandon de poste, ça veut dire que la personne serait considérée comme un démissionnaire. Et il y a certainement des gens pour les remplacer, que ce soit les magistrats, que ce soit les agents de santé, vous pensez que le gouvernement que ce soit les enseignants également dans les écoles, parce que là encore, le problème est entier. Eux, ils n'ont même pas encore eu de salaire, ils sont très mécontents. Eh bien, ce sont ces congés de détente, je pense bien sûr que c'est ça. Le gouvernement peut procéder donc à des remplacements à Vigilance. Les travailleurs patriotes. Non, on en a connu. Je ne sais pas si le gouvernement calcule tout. Vous voyez, par exemple, il y a une marche en vue le 6 mars prochain. Tout à fait. Avec, disons, cette accumulation de frustration partout, vous n'aurez que du monde dans la rue, et après on parlera donc d'une grande marche, et ça va être encore une fois contre le gouvernement. Par exemple, où le préfet passé champion là-dedans va essayer d'empêcher, et malgré ça on en parlera quand même, parce que eh bien, ce serait encore une fois à l'actif du gouvernement. On en parlera. C'est pas une bonne manière de gérer les crises. Merci à vous, Patrice Avala. Merci à Romuald Adongoui. Merci également à Vigile Awansé. Merci à Mohamed Ali Hamidi pour avoir assuré la mise en ombre de cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.